Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel est votre Ikigai? Donc c'est un concept japonais. Alors j'aurais bien voulu vous imprimer la feuille mais je peux pas, donc c'est un schéma magnifique que j'ai recopié. En gros l'Ikigai c'est la jonction parfaite entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc là ça forme un équilibre parfait. Et récemment j'avais vu une vidéo de Arnaud Rioux sur le burn-out, le brown-out. Alors je connaissais pas le brown-out, en fait le brown-out c'est quand les gens ont un manque de sens au travail et ils s'ennuient, ils sont déprimés, donc je me suis dit une vidéo sur le chemin de vie ça serait intéressant, et surtout en ce moment vu que les conditions changent, les gens sont amenés à revoir leur façon de travailler, parfois c'est pas mal aussi, donc ça permet de trouver de nouvelles solutions. Alors soit vous êtes dans le domaine qui vous plaît et c'est super, et cette vidéo peut vous aider à trouver peut-être des pistes pour améliorer cette situation, voir d'autres possibilités, soit vous n'êtes pas dans le domaine qui vous plaît et ça peut vous aider à voir un peu plus clair et à trouver quelque chose qui vous correspondrait un peu plus. Donc on a 5 groupes aujourd'hui, donc groupe 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre groupe. Plusieurs groupes peuvent vous parler, hein. De toute façon c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne et laissez le reste. Et en attendant, je vous dis à tout de suite pour cette séance. Alors, pile numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Quel est votre Ikigai, c'est-à-dire votre chemin de vie, qui va combiner ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi vous pouvez être payé, c'est-à-dire un équilibre global dans votre travail et par rapport à votre vie personnelle. Donc là, je viens de tirer les cartes, et il y a plein de trucs qui arrivent, donc je vais essayer de structurer tout ça. Donc en fait, la première carte que j'ai tirée, c'est le poisson. Donc la phrase, c'est « il y a toujours assez ». Alors l'impression que j'ai, c'est que pour ceux qui ont pris cette pile, pour l'instant j'ai l'impression qu'au niveau financier, travail, ça va en fait, c'est assez fluide. Vous n'avez pas trop de difficultés, j'ai même l'impression que pour certains vous êtes déjà dans le domaine qui vous plaît, donc c'est déjà très beaucoup, c'est vraiment essentiel. J'ai l'impression que vous êtes un facilitant aussi, c'est-à-dire que vous arrivez à aider, à faciliter la communication entre les gens. Dès que vous arrivez dans une pièce, d'un seul coup, ça apaise les énergies, les gens apprécient votre présence. Ils savent pas trop pourquoi, parce que c'est pas par rapport à comment vous vous habillez ou je sais pas, enfin c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est juste votre présence qui apaise les gens. Donc c'est un peu le sentiment que j'ai. Moi j'ai mon infirmière qui vient dans ma tête, médicale, ou je sais pas, il y a un truc où vous êtes un facilitant en fait. Vous apaisez beaucoup. Ensuite j'ai tiré ces cartes là des archétypes. Donc on a le saboteur et le prêtre. Donc celui-là, bon, il facilite les engagements spirituels et il sert de canal pour les énergies spirituelles aussi. Et ça, il met en valeur la peur de prendre son pouvoir et des changements que ça pourrait apporter dans la vie. Donc oui, ça colle bien avec l'énergie de cette carte, où vous apportez beaucoup d'apaisement et une forme de spiritualité aux gens, que vous soyez là-dedans ou pas. J'ai l'impression qu'on vient souvent vers vous pour des conseils, et les gens vous font confiance. Donc c'est vraiment une grande force d'être comme ça. Le saboteur, moi j'ai l'impression que ça me fait penser... J'ai l'impression que vous arrivez au bon moment quand les gens sont prêts à justement se faire du mal ou à prendre une décision qui va pas être forcément la meilleure pour eux. Et vous arrivez au bon moment pour à dire attends, et je sens quelque chose de très subtil, c'est-à-dire que vous n'allez pas arriver non, ne fais pas ça, c'est pas bien. Vous êtes le genre de personne, je sais pas pourquoi j'ai Morgan Freeman qui m'arrive dans la tête, mais qui va sortir une phrase un peu en rigolant, et la personne elle va s'arrêter, limite elle était au bord du suicide, et vous allez sortir une phrase qui va l'interpeller et elle va faire ça va la stopper net, et ça va la pousser à se remettre en question. Vous n'avez pas besoin de faire
des grands discours. Il y a quelque chose d'extrêmement subtil qui passe dans votre enseignement, c'est-à-dire que les phrases sont à la fois légères et à la fois elles sont extrêmement profondes. Et ça va aussi avec la vibration de votre voix, avec votre être. Vous arrivez à faire passer des messages juste comme ça. C'est vraiment très puissant. Ensuite, j'ai tiré les enfants. Donc ça, c'est les cartes des vies antérieures. Alors, j'ai l'impression que vous stimulez la créativité chez les gens. Vous les poussez à voir à voir la vie un peu en couleur, avec plus de créativité, plus de possibilités. Vous les stimulez au niveau créativité. Et peut-être que peut-être que vous travaillez aussi avec des enfants, donc vous prenez plaisir à leur faire des ateliers ou des choses créatives, ou même avec des personnes âgées. Hein, vous vous occupez bien des gens en fait, avec une grande douceur. J'ai vu aussi la discernante. Je pense que ouais, vous êtes vraiment capable de bien jauger les gens. Vous avez une très bonne psychologie en fait, mais teintée de beaucoup de douceur. Vous voyez, il y a beaucoup de vert sur la carte. Moi je sens qu'il n'y a pas de jugement en fait. Quand vous voyez les gens, il y a vraiment, vous êtes dans la compassion. C'est super agréable. D'ailleurs, vous voyez, ça se suit avec le vert. Ensuite, qu'est-ce que je vais tirer? Je vais tirer les loud. Ouais, globalement, vous êtes dans quelque chose assez... une personnalité assez douce et assez... il y a un côté un peu insouciant, mais faussement insouciant. Je pense que vous donnez cette impression, mais vous voyez vraiment les gens, les situations, mais vous les jugez pas. Donc ça vous fait paraître insouciant, mais en fait, vous l'êtes pas. Vous êtes juste... vous savez très bien que chacun a son chemin à faire, vous n'êtes pas dans le drame en fait, vous tombez pas dans le drame genre oh mon dieu il faut faire ça, non en fait vous savez que vous pouvez apporter ce que vous avez apporté, mais après voilà c'est à la personne de voir, mais justement cette attitude détendue ça du coup permet au message de beaucoup mieux passer que si vous étiez en panique. Donc avec cette carte, on voit bien que vous aidez les gens à voir les choses un peu de loin, d'un peu plus haut. De prendre les choses avec du recul. Là, on voit qu'il a un ballon, hein. Il va percer le ballon, c'est vachement intéressant. Et vous dites non, décolle un peu, regarde les choses d'un peu plus haut, tu vas voir que c'est pas si grave que ça. Et souvent, après vous avoir parlé, les gens ils voient beaucoup plus clair et parfois trouvent les solutions à leurs problèmes. Et c'est vraiment un travail de facilitant. Alors ça, oui, ça me fait penser au niveau argent. Donc on en est dans... Alors ce que vous aimez faire, il faut que je revienne à l'ikigai parce que j'ai tendance à partir. Votre ikigai, moi je vois des... Je pense que vous aimez profondément les gens et les aider et leur apporter quelque chose. En ce qui concerne vos dons, je viens de couvrir un peu ça, c'est-à-dire que vous avez une présence apaisante et vous êtes capable de permettre aux gens de prendre du recul, d'être bien, de dédramatiser. Il y a beaucoup de roses là ici. Et le monde, oui, ce dont le monde a besoin, oui, c'est quand même... alors c'est un petit peu frustrant parce que ce que vous faites, ça ne se voit pas forcément. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas mettre ça sur votre CV. Oui, moi, quand j'arrive dans une pièce ou quand je parle à quelqu'un, un miracle se produit. D'un seul coup, tout va mieux. Je suis quelqu'un qui modifie les énergies. C'est vraiment... Bon, c'est vrai que dans le monde actuel, c'est pas vraiment... Il n'y a pas trop de mots là-dessus pour le moment. Enfin, pour l'instant. Mais c'est concret, en fait. Je pense que j'ai l'impression que dans votre vie, c'est ce qui fait que les gens vous apprécient. Si on était dans un village, je pense que vous seriez un peu la personne vers qui les gens se tournent dès qu'ils ont un souci ou un problème. Donc
Après, on a... Alors, ce dont pourquoi vous pouvez être payé. Ça, c'est toujours le truc un peu... je pense que c'est plutôt à ce niveau-là. Donc peut-être actuellement pour vous la problématique c'est de savoir que vous soyez dans un métier, enfin vous avez sûrement quelque chose que vous exercez. C'est la justesse entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Moi je me demande si vous vous autorisez à recevoir en fonction de justement de cette énergie que vous arrivez à modifier. J'ai pas l'impression que vous soyez, pour la plupart, parce que attention c'est un tirage général, mais j'ai pas l'impression que vous soyez conscient de ce que vous apportez. Pour vous ça coule un peu de source. Et en fait il y a un problème, voilà, qu'on voit la justice et le jugement à l'envers. Moi ça me fait penser que je pense que vous pourrez gagner beaucoup plus en fait. Vous pourriez être récompensé vraiment à la juste mesure de votre travail. Mais du coup voilà, j'ai tiré des conseils pour savoir ce que vous pourriez faire pour ça, parce que là en fait j'ai tiré les cartes, j'ai juste eu des sensations, mais après voilà, je préfère faire en direct parce que comme ça ça sort beaucoup plus facilement. Donc je suis le chemin. Donc ensuite on a ces cartes là, il y a beaucoup de roses. Embrasser la nouveauté, loi d'attraction, et on a connaissance sacrée. Alors, le conseil pour vous, moi j'ai l'impression que pour gagner un peu plus d'argent, que ce soit plus équitable par rapport à ce que vous donnez, j'ai l'impression que vous devriez... il y a peut-être quelque chose dans votre travail à modifier sur la façon de communiquer ou ajouter un élément qui ferait que ça pourrait vous faire gagner plus d'argent en fait. Embrasser la nouveauté, moi je sens nouvelles technologies, internet, peut-être certains d'entre vous sont pas à l'aise avec les médias comme ça, et pour vous faire connaître c'est un peu inévitable, surtout en ce moment. Et aussi peut-être des choses à apprendre, peut-être à identifier plus justement ces qualités-là, les mettre en valeur et les proposer sous forme de service. Donc en essence sacrée, voilà, pour moi ça me fait penser aux besoins de formation. Vous auriez quelque chose à apprendre. Là je vois la lune, le cycle lunaire. Est-ce que ça serait en rapport avec la femme? Peut-être que vous allez travailler plus avec les femmes, parce qu'il y a beaucoup de roses, il y a la lune, ça me fait penser à l'énergie féminine. Rétablir l'équilibre avec le féminin sacré pour chaque personne. Pour les hommes c'est pareil, on est en plein dedans en ce moment. C'est-à-dire être plus à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, plus de douceur, dans un monde de brut et d'action permanente. Moi je pense que vous auriez beaucoup à faire à rééquilibrer voilà, ces énergies-là masculines et féminines, et que les outils, peut-être que vous en avez déjà en partie entre les mains, mais peut-être qu'il y a d'autres voies à explorer à ce niveau-là. Et loi d'attraction, mais du coup vous attireriez beaucoup plus ce dont vous avez besoin, c'est un peu plus d'argent, plus de confort que vous méritez, et que c'est pas forcément quelque chose que vous prenez à d'autres. Moi j'ai l'impression que vous avez cette croyance que si vous gagnez plein d'argent, vous le prenez à d'autres personnes. Et en fait non, l'abondance elle est là, elle est toujours là, et elle est infinie en fait. Ça dépend quel regard on pose dessus. Et vos qualités de cœur, elles sont vraiment là. Il y a beaucoup de roses, du vert, il y a beaucoup de choses à donner, mais il manque, je trouve, justement, il manque une énergie un peu masculine qui va faire « Eh oh, quand même, là je peux recevoir ça, c'est quand même par rapport à ce que je fais, je trouve ça à peu près quand même. » Parce que là vous avez un côté mystique, très doux, très élevé, mais du coup au niveau matériel, vous affirmez pas encore tout à fait, parce que c'est ce que je sens. Donc on a les dernières cartes ici. On a... Bon, ces deux cartes, elles sont arrivées à l'envers. Donc là, moi, je sens un besoin de stabilité, et
Est-ce que vous avez mis des rêves de côté aussi? Vous vous êtes dit non, là c'est pas possible de faire ça. J'ai l'impression alors est-ce que vous avez laissé passer des opportunités parce que vous vous êtes dit non, c'est pour d'autres personnes, c'est par manque de confiance en vous, vous vous êtes dit non, mais ça va, je suis bien là où je suis. Mais quelque part, il y a votre âme qui appelle en fait, qui vous êtes un peu éloigné, et votre âme, elle vous appelle vers cette concrétisation de ce que vous pourriez faire, mais vraiment complètement en fait, et justement dans recevoir les bénéfices, parce que justement en recevant les bénéfices, vous allez pouvoir encore plus donner en fait, en formation, en temps, en bonne humeur. Vous seriez moins fatigué aussi. Il y a une activité à redéfinir ici. Moi j'ai l'impression que vous êtes déjà dans quelque chose de plus ou moins qui colle assez bien à ce que vous êtes, mais enfin dans le domaine à peu près, mais alors soit effectivement il faut vraiment vous mettre à votre compte et puis faire quelque chose d'à part, ou alors il y a une composante ou des composantes à faire évoluer dans votre métier. Ça dépend si vous êtes salarié ou indépendant, c'est pas les mêmes. Si vous êtes en salariat, ben, il faut peut-être voir votre chef et discuter et voir s'il y a quelque chose à faire pour exploiter tout votre potentiel. Je vais voir s'il y a d'autres choses avec les dés. Ouais, c'est en construction. Vous êtes en... Attendez, je mets ma main, parce que ça aide à mettre les mises au point, parfois, ou pas. Peut-être, non, il peut pas. Ah, c'est bon. Voilà, là c'est en construction votre Ikigai. Peut-être pour certains, vous portez trop de charge. Vous avez tendance à trop prendre sur vous, que ce soit les émotions des autres ou le travail. Pour certains, vous savez pas trop si vous devez lâcher quelque chose, ou y aller, ou continuer, vous savez pas trop en fait. C'est pas totalement inconfortable, mais c'est pas totalement épanouissant non plus. Alors, pour certains, il y aura un attrait par rapport à la musique, à la danse. Il y a peut-être un besoin aussi de retrouver son corps, des activités sportives, de loisirs. Mais je vois beaucoup de travail, hein. On a le mur, vous êtes vraiment, il y a un côté chantier. Alors qu'en ce moment vous êtes en chantier dans votre vie, il y a déménagement, changement de travail. Et vous voyez, c'est marrant, parfois les dés ils se entrechoquent, et celui-là il a viré celui-là. Et vous avez peut-être des doutes par rapport à ce que vous faites en ce moment. Vous avez envie de construire autre chose, mais vous ne savez pas tout à fait comment faire. Voilà, il y a un truc il y a quelque chose, il y a une direction à prendre. J'ai l'impression qu'il y a une bifurcation à prendre en ce moment pour vous. Mais vous avez peur de remettre en cause l'état, ce qui est établi en fait. Et je sens une profonde envie de stabilité chez vous et de pas trop secouer les pruniers, ce qui est rigolo parce que quelque part quand vous... mais pourtant il y a quelque chose... Alors je finis ma phrase parce que je passe d'un truc à l'autre, mais à la fois vous avez besoin que ce soit fluide et calme et doux, mais parfois vous arrivez et... mais m'empêche que vous pouvez pas vous empêcher, vous allez sortir un truc qui fait que les gens ils vont être obligés d'évoluer, donc c'est assez marrant. Moi je sens un changement inévitable, parce que là on a l'espèce de fusée ou astéroïde, je sais pas, qui tombe, qui se crache. Est-ce que ça va être un burn-out? Est-ce que ça va être un changement de travail que vous n'aurez pas choisi? Mais moi j'ai l'impression qu'on vous pousse à aller vraiment vers ça en fait. Parce que justement, de toute façon, les changements, vous ne pourrez pas les empêcher d'arriver. Vous serez poussé vers ça de toute façon. Donc ce que vous pouvez faire en ce moment, c'est peut-être anticiper ces changements-là et aller vraiment vers
déjà peut-être demander au niveau salaire, ou plus de temps, ou d'améliorer vos conditions de travail par rapport à votre vie. Ou alors vous posez des questions, voilà, comment je peux innover. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde si je peux tirer autre chose, mais a priori, je vois à peu près le cheminement. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça vous a plu. Je remercie vos guides et les miens pour nous avoir épaulés aujourd'hui. Et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Quel est votre Ikigai? Alors, je viens de tirer les cartes. Donc on va regarder ça ensemble. Donc, la première carte, c'est ce que vous aimez. On a le très beau signe avec il est temps de plonger. Alors je sens des gens qui aiment tout ce qui est beau, tout ce qui est naturel. Avec ces cartes-là, moi ça me fait penser à des gens qui sont pour l'écologie, l'environnement. Pour vous, les valeurs de la famille sont très importantes. Protéger les enfants, les animaux, les gens plus en difficulté, les personnes âgées. Je vous sens très engagé en fait. Vous avez envie que les gens vraiment communiquent mieux entre eux, qu'il y ait une connexion vraiment avec la Terre, avec tout en fait, l'univers. Alors parfois vous êtes un peu déçus par rapport aux gens, parce que vous attendez à ce qu'ils soient un peu comme vous le souhaitez, mais parfois c'est pas trop le cas. On le retrouve un peu ici d'ailleurs. Et vous avez peut-être tendance à vous replier sur vous-même. Donc je sens énormément d'énergie, quelque chose de très idéaliste, de très puissant. Vous avez envie de faire bouger les choses. On a le guerrier hein, qui est vraiment avec un éclair qui est prêt à frapper tout ce qui ne serait pas aligné. Donc parfois vous êtes déçus en fait. Il y a quelque chose qui vous déçoit chez les gens, la situation. Là on a respiré le cosmos. Ma volonté est ta volonté. Micromanager l'univers. Alors oui, ça y est. Ça me... en plus c'est dans les mêmes... c'est dans les mêmes couleurs. Vous me faites penser au génie d'Aladin. Vous avez envie que vos souhaits se deviennent réalité. Ça fait une spirale. Ça. Il est temps que les espèces protégées soient en sécurité, enfin ce genre de choses. Il y a une énorme volonté de protection vis-à-vis de tout l'environnement des gens. Mais parfois une frustration parce que ça ne se réalise pas forcément comme vous voulez ou aussi vite que vous le voudriez. Et du coup après il y a une espèce de cristallisation où vous rigidifiez et pendant un moment où vous ne voyez plus sur les réseaux sociaux, il ne faut pas trop vous parler quoi. Au niveau financier, alors c'est un peu un challenge les finances là. Et c'est peut-être lié à votre côté idéaliste, c'est-à-dire que comme vous voulez que les choses aillent très vite, ou alors comme vous le souhaitez, comme de la façon dont vous voulez faire les choses, et bien du coup c'est pas forcément évident de faire avec les autres, ou peut-être de vous faire entendre. Et vous avez peur qu'on vous se moque de vous aussi par rapport à vos idées, et je pense que vous avez même en vous la croyance que faire par exemple de l'écologie et se faire de l'argent c'est impossible. Ce que je peux comprendre, hein, parce que dans le monde où on vit, c'est pas quelque chose d'évident. Hein. Souvent on dit fais ton bac, fais ci, fais ça, et puis tu auras plein d'argent. Donc c'est pas des professions qui sont extrêmement reconnues, mais bon, ça se développe, hein, faut pas croire. Donc on a projection, déesse intérieure, transcender les limites. Moi, vous me faites l'effet de gens extrêmement puissants dans le sens où toute cette énergie que vous avez derrière, qui est en vous, là, qui est en train de bouillir,
D'ailleurs, quand je vous parle, j'ai du mal à respirer. J'ai l'impression que vous avez tellement de choses à partager, à sortir, que ça reste bloqué en fait. Ça fait comme quelque chose qui va imploser. Vous voyez, c'est très rond, c'est très concentré. Là, c'est marrant, on a un rappel des fleurs. C'est comme si là, ce que vous avez envie de faire, ça peut pas éclore, ça peut pas sortir, et vous êtes à deux doigts de... Enfin, voilà. Soit vous explosez, soit vous rigidifiez, et il n'y a plus personne. Vous regardez Netflix, et c'est bon, le monde peut attendre. Et ça finit en procrastination. C'est-à-dire que vous avez du mal à après vous remotiver pour faire quelque chose. Ce qui est compréhensible. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose de... Cet amour du tout, en fait, et ce besoin d'harmonie, vous avez besoin de le... Je pense de le partager avec les autres, et de... J'ai l'impression, je vois planifier, faire, je sais pas, des listes ou des schémas pour mettre sur papier vos idées, en fait. Que ça reste pas dans votre tête, parce que si c'est ça qui vous fait imploser. De lâcher aussi prise, de faire confiance dans le fait que vous n'êtes pas tout seul à faire les choses, que les choses elles sont justement interconnectées, et que ça peut très bien, ça peut même mieux se passer quand vous lâchez prise d'ailleurs, parce que vous pouvez pas tout contrôler, ça serait pas très bon pour vous non plus en fait, ça ferait trop. Voilà, on vous dit de transcender les limites, parce que là on est dans quelque chose d'un peu figé, et vous avez quelque chose énormément à donner, et une motivation incroyable, c'est vraiment quelque chose, c'est pourquoi vous êtes doué en fait, c'est votre passion. Mais pour que ça se manifeste, il faut sortir d'un cadre et de croyances où vous dites que voilà, idéalisme et argent ça va pas ensemble. Je pense que vous voyez pas d'un bon œil tout ce qui est grande société, ce genre de choses, mais ce que vous pourriez, si vous faites bien attention, on parle des grandes sociétés, c'est que tout est interconnecté. Dans les grandes sociétés, elles emploient des gens qui ensuite dépensent leur argent pour d'autres trucs, pour d'autres petites entreprises. En fait, tout est connecté en fait. Voilà, on parle d'interconnexion, tout est connecté. Donc, si vous n'avez pas telle grosse société parce qu'elle fait plein de profits, n'oubliez pas que c'est connecté à d'autres gens qui font d'autres choses, et que tout ça, ça avance ensemble en fait. C'est pas... si vous êtes contre, en fait, vous restez toujours au même point. Et acceptez d'être dans quelque chose où vous pouvez faire changer les choses, mais en étant connecté à ces choses-là, c'est pas incompatible. Et il y a des avantages aussi. Par exemple, si vous allez essayez de réaliser que quand vous allez dans une grande surface, ben mine de rien, c'est quand même pratique d'avoir tout à disposition et d'avoir un choix pas possible. Alors ça a un impact sur l'écologie, ça a un impact sur plein de choses, ça je suis tout à fait d'accord. Mais pour le moment, c'est comme ça. Et que là, vous savez, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait encore des sacs en plastique dans les centres commerciaux. Maintenant, c'est plus le cas. Et de remarquer qu'il y a quand même des avancées, il y a des choses qui bougent, et en fait, il faut faire au fur et à mesure. Donc là, cette énergie de vous voulez que ça se fasse vite et compagnie, essayez de voir les avantages qu'il y a aussi dans cette vie. En fait, qu'il n'y a pas que de la course au profit et des choses pas bien, il y a quand même beaucoup de choix au niveau de la consommation, de choix pour manger, de s'habiller. Tout ça a un prix évidemment, mais c'est à rééquilibrer, ça c'est certain. Mais si vous voulez changer ça, il va falloir faire avec et voir ça avec un peu plus de douceur. Donc voilà, la déesse intérieure. Prendre du recul par rapport à cette situation. Mais en tout cas, vous avez un très beau chemin pour, je pense, pour amener les choses à changer. Donc c'est une énergie dont le monde a besoin actuellement. Parce que là, vous voyez ce qui se passe, c'est que là, on est amené à travailler différemment aujourd'hui, à faire les choses différemment. Le fait d'être bloqué, ben, ça a obligé parfois les gens à faire des choix plus écologiques aussi. Le fait déjà de moins bouger, moins voyager, c'est déjà écologique.
Donc voilà, donc c'est quelque chose à faire en alliance avec le reste du monde. Ouais, d'être plus en renvoyer la balle, être jouer en équipe. Ce serait ça le conseil pour vous. Réaliser que voilà, il y a des cadeaux dans tout ce qui se passe. Ou alors vous allez recevoir un cadeau, pas mal. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit de profiter de la vie en fait, et de ne pas vous concentrer uniquement sur ce qui ne fonctionne pas. Prendre le temps dans la contemplation, c'est là que les choses, les idées elles viennent aussi. Là, ouais, on parle d'association, hein. D'association, travail collectif. Voilà, là, toi, ça me fait penser au fait de réaliser ce qui est bien aussi, de prendre le temps, d'apprécier la vie. Là, vous vous posez des questions, ouais, en ce moment. Vous demandez comment faire. Peut-être que vous êtes dans un travail, ça ne correspond pas à vos idéaux, ou à ce que vous voudriez faire vraiment. Donc là, vous vous sentez un peu suspendu. Et ouais, ce délai, on l'a eu pour le premier groupe aussi. Il est intéressant parce que ça me fait toujours penser à quand on ne veut pas bouger l'ordre établi. Parce que même si vous avez envie de faire bouger les choses, il y a quand même de la peur. Parce que oui, si vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous monte du doigt, mais je pense que tout est possible en fait, et que si vous regardez un peu autour de vous ce qui se passe au niveau ce que les gens font en équipe et tout, ça peut vraiment là votre besoin de changement il peut s'exprimer, ce besoin de changer les choses, de connexion, et vous verrez les progrès au fur et à mesure se faire. Mais en fait, quand je vois ça, ça me fait penser au fait d'être plus ancré dans le sens, être conscient de ce qui se passe en fait, vraiment. Et de ne pas rester bloqué sur peut-être des déceptions, et de réaliser, oh là, par exemple, là je me lève, je vais manger, c'est déjà génial. Là je vais tel endroit, je peux m'acheter ça, c'est quand même, voilà. De faire voilà, avec le reste du monde, et profiter aussi de cette expérience terrienne, parce que après, à chaque époque, il y a des choses qui arrivent et c'est différents avantages, différents inconvénients. À chaque fois, c'est différent en fait. Donc votre quête d'idéalisme, elle n'est pas impossible, hein, c'est très bien. Mais justement, je trouve que c'est intéressant parce que vous avez une mission, c'est un peu mission impossible, c'est-à-dire oh là là, c'est pas possible. Mais en fait, si, justement, c'est passionnant en fait. Il faut prendre ça comme un jeu. Comment faire changer les choses à votre niveau, et faire ça avec d'autres gens, et après ça fait boule de neige, et tout ça, et ça fait effet domino, et tout change en fait. Il faut commencer par soi, mais là j'ai l'impression qu'on vous dit d'être en équipe, d'aller en équipe, et essayer de relativiser aussi, et de profiter des bonnes choses, pour sortir de cette énergie où vous êtes parfois un peu déçu. Sachez qu'avec les choses changent, hein, c'est jamais figé, hein. Tout change très rapidement, surtout en ce moment. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça vous a plu. Je remercie vos guides et les miens de nous avoir accompagnés pour cette séance. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Quel est votre Ikigai? Alors on va commencer par ces cartes-là, je viens de les tirer. On a l'esprit du papillon et la chauve-souris. Une renaissance est assurée et la transformation est très belle et belle. Alors sur toutes les cartes que j'ai tirées, c'est marrant, j'ai l'impression que vous avez une espèce de dualité en vous. Après là, je sens des gens qui sont vraiment dans leur pouvoir, hein, qui sont très peut-être patrons, ou je sens que vous êtes déjà établis en fait. Je sens que vous êtes dans un métier bien positionné, mais il y a une dualité en vous, vous voyez. On a
Un papillon qui va vers le haut, la chauve-souris tête en bas. Alors, est-ce qu'il vous manque quelque chose pour être vraiment bien? Là, on a l'hédoniste et le pionnier. Donc, l'hédoniste qui embrasse vraiment les bonnes choses de la vie, qui se sent bien, qui a envie de profiter, qui célèbre la beauté. Moi, ça me fait penser au voyage. Est-ce que vous travaillez dans le voyage? Ou est-ce qu'il y a un besoin de voyage? Et le besoin d'innover. Et le papillon, c'est la transformation aussi. Alors, est-ce que vous profitez bien de ce que vous avez créé jusqu'à présent, mais il y a une envie pour vous de nouveauté? Parce que moi, je sens dans tout ça, voilà, il y a quelque chose par rapport au voyage. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser au voyage. Là, on a... Faites confiance au timing. Et tous les chemins mènent à la maison. Vous avez l'impression de tourner un peu en rond peut-être. C'est peut-être un peu répétitif ce que vous faites. On a fuite de l'amoureux, trahison des idées et ville. Alors peut-être que vous travaillez en ville et moi j'ai l'impression que vous êtes dans quelque chose de très établi, très stable. Ça vous permet de profiter de la vie, hein. Vous êtes propriétaire de votre appartement, vous pouvez dépenser sans trop faire attention, mais il y a peut-être un manque d'innovation, vous ennuyez un petit peu au travail. Et j'ai l'impression que vous aimeriez lier le travail et justement le pouvoir et avoir le niveau de vie que vous avez actuellement en fait. La tempérance à l'envers, donc il y a quelque chose qui est déséquilibré. Hein. Niveau finance, équilibre finance-vie personnelle. Mais j'ai pas l'impression que ce soit les finances le problème chez vous. C'est là vous êtes bien établi. Ouais, moi je sens un besoin de changement parce que votre travail il exploite pas toutes vos capacités, toute votre créativité, votre habilité à mettre en valeur les belles choses. Donc là vos dons c'est vous êtes capable de créer des choses avec finesse. Là c'est vraiment un accord parfait entre le ciel et la terre. Hein. Entre l'ancrage ici et les rêves, la tête dans les étoiles et les racines dans la terre. Hein. Et vous êtes capable de le manifester, en fait. Ça, c'est votre don. Donc vous êtes super aligné. Hein. Moi, je trouve que c'est balèze, quoi. Vous êtes capable de concrétiser ce que vous recevez dans vos rêves. Et en faire quelque chose qu'on peut vendre. Donc... moi je dirais que vous êtes dans quelque chose de... Il manque pas grand chose en fait. Parce que là vous voyez encore une opposition. On a la reine d'hiver qui est à l'endroit et la reine de bâton, la reine d'automne, c'est l'équivalent de la reine de bâton à l'envers. Et elle veut pas se mettre au point. Voilà, c'est pas grave. Donc, il manque, voilà, vous voyez la tempérance à l'envers. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas épanoui dans le sens où ça manque un petit peu de fun, ça manque d'innovation aussi parce que là vous êtes, oui on a la même couleur en plus, c'est marrant. Aussi peut-être il y a un côté éthique aussi qui manque, c'est très vil. Là on a une plume. En fait au niveau des dons vous avez une excellente habilité à savoir ce qu'il y a à faire en fait. Vous avez un très bon instinct, mais en tenant compte de ce qu'il y a à l'extérieur en fait. Donc vous êtes un excellent créateur magicien. Et moi j'ai l'impression que vous voulez toucher plus de monde, que vous êtes un peu isolé dans votre bureau et que vous avez envie de partir en voyage, de toucher plus de gens, de partager plus les idées. Mais vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. Moi, je sens vraiment des gens qui sont entrepreneurs à leur compte ou des patrons. Vous êtes... Je pense qu'il y a un souci, c'est Bibi.
c'est Bibi qu'on vient voir. Et il y a un... Donc voilà, niveau financier, ça va. Je pense que là, il y a une idée à avoir. Vous voyez là ici, je vois les dons d'orateur. Vous vous intéressez à plein de choses qui sont assez particulières. Et après, vous êtes capable de mettre en pratique ces choses-là. Donc le magicien, en fait. Et pour vous, le fait d'être en groupe, en famille, ou faire de tout ça, faire profiter les gens, c'est important aussi. Donc moi, je sens pour ce groupe-là, vous avez vraiment tout, niveau stabilité, tout. Enfin, j'ai l'impression que tout est en place, mais il manque un petit chouïa pour que ce soit épanouissant au possible. Il manque l'expansion vers l'extérieur, un peu plus de mouvement dans votre travail, dans ce que vous faites. Vous avez envie de remettre en question les choses. Vous n'avez pas peur de le faire en tout cas, c'est ça que je sens. Je pense que c'est plus une question de quoi faire pour l'instant qui vous pose problème. Trouver l'idée. Trouver l'idée pour... Oups là. Bon bah, voilà. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Là, il manque un petit chouïa pour être complètement accompli dans réaliser cette puissante connexion au monde des idées que vous avez. Et que vous n'avez pas peur de mettre en œuvre, en fait. C'est juste là pour l'instant que vous ne savez pas, vous êtes là, mince. Je ne sais pas comment faire. Vous avez peut-être peur de passer à côté d'opportunités, c'est ce qui fait que vous ne savez pas où vous en êtes. Donc au lieu de regarder devant, vous regardez derrière. Vous dites, est-ce que j'aurais dû accepter tel contrat, est-ce que j'aurais dû tel truc. En fait, il y a peut-être juste une nouvelle idée à trouver, tout simplement. Il faut justement utiliser cette capacité que vous avez à être connecté au tout pour trouver ça. Et j'ai l'impression que ça va se faire assez rapidement. Mais il faut vous détendre en fait. Et il y a peut-être quelque chose à lâcher. Et c'est peut-être ça qui vous freine en fait. Il y a aussi le quotidien qui n'est pas évident. C'est-à-dire toute la journée, le travail, ou le soir les enfants, la famille, ou le conjoint, etc. Il se passe tellement de choses que c'est pas évident parfois de se poser et d'avoir des idées justement. Ça demande un peu de prendre le temps de faire de la méditation ou même de se détendre tout court, en faisant des activités comme ça, ludiques. Ça donne des idées, et la direction, vous allez la trouver. Et après, vous allez vous mettre au boulot. Et ça va se faire très rapidement. Enfin, c'est une sensation que j'ai en voyant vos cartes. Ouais. Vous avez besoin de plus de mouvement, de sens. L'impression de tourner en rond. Là, vous voyez, là, ça c'est vraiment super. Les cartes se répondent. Il y a beaucoup de rouge, de rose, le cœur dans la tête. J'ai l'impression que vous voulez vraiment une expansion au niveau de vos réalisations et que justement ces réalisations elles apportent quelque chose aux gens. Et oui, c'est vrai que j'ai pas parlé du fait ce dont le monde a besoin. Et bien justement, le monde a besoin de créateurs comme vous, de manifesteurs. On appelle ça des manifesteurs, c'est-à-dire que vous êtes capable de manifester dans la réalité vos idées, ce que vous pensez. Vous n'avez pas vraiment de frein là-dessus, donc c'est vraiment c'est une grande force d'être comme ça. Vous êtes bien assis dans votre pouvoir, vous êtes capable de prendre des décisions, de faire ce qu'il faut. Donc il manque juste la petite étincelle qui va venir en prenant le temps de se détendre. Voilà, en faisant un peu de méditation, de sport, pour justement lâcher la pression, avoir un peu de temps tout seul, ou toute seule, parce que vous êtes très fort, mais
il y a un besoin de relax, don't do it. Ah, vous êtes content d'être sur ce tirage, hein. Voilà, voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et je remercie vos guides et les miens pour nous avoir accompagnés dans cette séance. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Groupe numéro 4, bienvenue sur votre tirage. Quel est votre Ikigai? Donc en premier, on a eu cette carte qui est sortie, l'abeille. Donc en fait, je vous vois, vous êtes des gens extrêmement travailleurs, méticuleux. Vous avez bien conscience de faire partie d'un tout, mais j'ai l'impression que vous travaillez mieux seul. Alors qu'on voit ces cartes-là, à la limite en association avec quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, mais globalement, vous préférez travailler seul. Alors, vous arrivez vraiment à trouver des choses inédites dans ces moments de solitude, et c'est justement ces moments-là qui vous permettent, quand vous êtes totalement dans l'obscurité comme ça, pour trouver des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Dans la méditation, la prière, des choses qui remettent un petit peu tout en cause, des choses auxquelles on ne pense pas, donc vous êtes très novateur. Et de l'extérieur, en fait, vous êtes très sympathique, avez un côté frais, voire enfantin, et à la fois réservé, donc c'est un mélange assez intéressant. Quand je vois ces cartes, alors ouais, je sens beaucoup d'enthousiasme vers des choses nouvelles, mais il y a toujours un peu une difficulté à s'associer. Parfois vous avez peut-être un peu peur des autres, parce que peut-être justement vos idées sont un petit peu à part. Vous vous sentez pas totalement issu de la Terre. Est-ce que vous avez des connexions avec d'autres planètes? Je sais pas. Par moments, vous vous repliez sur vous-même parce que vous êtes justement un petit peu trop différent. Et vous sentez pas d'ici en fait. Ça, c'est vraiment la sensation que j'ai. C'est un peu comme si vous faisiez un parcours un peu obligatoire. Bon, ok, je dois passer par là. Et quelque chose qui vous apprend justement à vous mieux vous connaître. Et j'ai l'impression que pour ce groupe-là, la période là, elle n'est pas facile parce que justement, il y a cette sensation de ne pas être compris et vous avez envie de rentrer à la maison, mais le chemin vous paraît très long en fait. Mais qu'en fait, les épreuves qui vous arrivent là, elles sont faites pour vous... Alors, cracked open, c'est vraiment vous ouvrir et révéler l'être lumineux qui est derrière. Il y a l'apparence humaine, il y a l'apparence que vous avez prise dans cette vie-là, mais il y a énormément de choses encore à découvrir. Et ça me fait penser aussi au clivage entre le masculin et le féminin, qui est peut-être pas forcément évident pour vous à vivre dans cette vie-là. Et ça se retrouve aussi peut-être dans vos finances, ce clivage. Parce que là, on a la coupe d'amour qui est à l'envers. Donc vous donnez, mais parfois j'ai l'impression que vous ne recevez pas en retour, en fait. Et vous avez la sensation de vous faire enfumer par moments. Je vais voir avec ces cartes-là. Donc en amour de soi, laisser une trace et connaissance sacrée. Alors, j'ai l'impression que votre mission, ça serait justement de prendre conscience de cette originalité, hein, cette origine stellaire, enfin je sens quelque chose comme ça. Ce côté un peu à part, et de le partager, et d'en faire un enseignement, de partager vos connaissances, vos découvertes. Et cette connaissance, elle est
intimement lié avec votre amour de vous-même, c'est-à-dire avec votre vie terrestre, que parfois vous essayez de mettre de côté. Ça vous rattrape forcément en fait. C'est une trace, voilà, c'est de... Ça me fait penser à des tipis, c'est marrant. Mais de partager ça au reste du village et pas rester dans votre coin comme le vieux chaman. Là, vous seriez pas un chaman, vous seriez juste le vieux sage, mais voilà, qui reste dans son coin. Et cette connaissance, vous l'avez depuis plein de vies en fait. C'est en vous, c'est inné, c'est... Vous faites sûrement des études par rapport à ça. Hein. Je pense que tous ces sujets-là, ça vous intéresse, tous les mystères de l'univers, ça doit vraiment vous parler. Et là, vous êtes vraiment invité à le partager. Et la problématique de l'argent, oui, elle est présente parce que vous ne savez pas trop comment faire fructifier ça. Et vous vous demandez même si le monde en a besoin. Parce que quand on reprend les principes de l'ikigai, là, vous êtes dans... Je pense que vous êtes dans l'enseignement, vous êtes dans quelque chose où... des enseignants spirituels, donc quelque chose qui n'est pas forcément reconnu partout. Et parfois, ça vous a mis dans des positions où, un peu d'adversité, parce qu'on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Et là, quand je vois l'abeille avec la ruche, moi j'ai l'impression que vous êtes invité à vous reconnecter à la ruche, en fait. Et partager cette connaissance sacrée que vous recevez, que vous canalisez régulièrement à travers des rituels, à travers des guérisons personnelles aussi. Hein. J'ai presque envie de vous tirer d'autres cartes parce que je sens un blocage. J'ai pas fait les cartes du corps. Je les cartes du corps. Ah voilà. Et on a le barde. Célébrer la beauté, mâchoire inférieure. Et là, ça manque de rose, ouais, ça manque de communication. Communiquez vos besoins aussi. Est-ce que vous avez du mal à communiquer vos besoins? Clairement. Parce que là, je sens le travail intérieur. Vous n'avez aucun souci à le faire, ça ne vous dérange pas d'être seul, d'étudier. Mais il y a quelque chose qui manque au niveau de l'extérieur. Voilà. Je ne vais pas sortir. Allez, on va prendre celle-là. Accueil du renouveau. Il y a une résistance par rapport à ce qui va arriver. Là, on voit le léopard, il regarde vers le futur, il regarde à droite. Il écoute son cœur aussi. Donc, hop là, l'enseigneur. C'est beau, j'adore quand ça arrive ce genre de truc, c'est quand même en live en direct. Et il veut pas faire la mise au point. Voilà. La parole bienveillante, la gorge, corde vocale. Donc, actuellement, il faudrait développer la communication et avoir confiance par rapport à la suite. Parce que là, au niveau finance, vous dites, oh là, comment je vais faire? Comment je vais faire? Ouais, faut trouver le moyen de communiquer ce que vous faites, mais vraiment en ayant confiance en fait, et en vous raccorder aux autres, travailler plus avec un groupe. Et on a la notion de famille. Trouver des extraterrestres comme vous, ça sera plus facile. Je vais au niveau des dés, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là, vous n'en voyez pas le bout, hein. Travailler, là, vous dites... Vous êtes là, dans quelle direction je vais aller? Vous voyez pas trop en fait, vous avez un peu la tête dans le guidon, j'ai l'impression. Il y a des conflits. Peut-être des conflits avec des collaborateurs ou des gens proches, et ça vous prend un peu trop la tête. Vous étiez tranquille dans votre monastère et voilà. Et là, on vous invite à jouer. Bien joué. Come on and play. Mais là, vous n'avez pas envie de jouer, vous avez déjà eu mal avant, donc à chaque fois que vous avez essayé de jouer, on vous a fait mal, donc ça vous donne pas envie d'aller vers les autres. Et après, c'est reparti pour le boulot, faut vous réveiller.
Mais ouais, c'est pas une période très simple en ce moment pour ce groupe. Vous vous sentez incompris en fait. J'ai l'impression incompris. Il y a peut-être quelque chose qui se termine, contrat, relation, il y a un truc qui prend pas comme vous voudriez, donc ça vous énerve un peu. Et ouais, vous êtes un peu déstabilisé en fait. Vous savez pas. J'ai le sentiment que vous savez pas comment vous mettre en valeur. Vous voudriez sentir que vous avez de l'importance en fait. Et la valeur, ouais, c'est l'amour de soi. Et au niveau argent aussi, est-ce que ça. Comment ça se rejoint? Donc là, je sens des gros blocages. C'est pas facile du tout. Vous avancez un petit peu les yeux bandés. C'est vraiment pas évident. Mais ces épreuves-là, en fait, elles vont vous obliger à faire sortir cette connaissance que vous avez innée, à développer l'amour de vous-même, et ensuite à le partager. Donc, vous êtes là un petit peu la pile des chamans enseigneurs, et c'est vraiment très intéressant. Il faut juste trouver cette clé vers vous-même, en fait, vers le centre. Et retrouver cette confiance par rapport aux autres et choisir les bonnes personnes pour vous permettre d'avancer. Et vous allez trouver justement les moyens de réaliser vos rêves, faire de l'argent en faisant ce que vous aimez faire. Et il y a quelque chose aussi à faire avec le chant, avec la voix. Ça, c'est un groupe qui me fait penser... dans d'autres tirages, c'est un groupe enseignant, c'était déjà sorti comme ça, c'était les mêmes... Vous allez peut-être vous retrouver dedans, ceux qui avaient déjà fait ce tirage dans une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je remercie vos guides et les miens de nous avoir accompagnés pour ce tirage. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Groupe 5, bienvenue sur votre tirage. Quel est votre Ikigai? Donc on va commencer par les premières cartes que j'ai tirées. Alors, Sandpiper, je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolée, il faudra que je me renseigne. Vous avez l'éléphant, le petit oiseau qui trépigne, joueur et prenez du passé. Alors j'ai une sensation de rapidité. Ouais. Vous avez beaucoup de reines dans votre jeu. Hein. Il y a 2 reines. Donc vous avez avocat et la reine. Moi j'ai la sensation que vous êtes des gens très équilibrés en fait. Parce qu'on a du jeu, on a un animal beaucoup plus qui fait penser à l'ancienneté, à une force physique, un animal rapide, un animal lent, quelqu'un qui s'occupe de défendre la planète, les gens, quelqu'un qui est dans son pouvoir. On a le rouge, on a le vert. Oui, vous êtes vraiment équilibré, donc c'est... Vous êtes capable de prendre des décisions assez rapidement en fait, mais en tenant compte de ce qui se passe en fait, de ce qui s'est passé ou des choses. Donc là, on a amour inconditionnel, matrice, atmosphère, la reine, zone des dorsales, puissance en mouvement, feu de la terre, volcanisme. Là encore, on a encore une dualité, quelque chose de super équilibré. On a l'eau, la terre, on a le feu, et on a ici une espèce de soleil. Vous êtes dans votre pouvoir en fait. C'est un très beau tirage, c'est très intéressant. Alors je ne sais pas si vous êtes dans la bonne voie actuellement. J'ai la sensation que vous pouvez vous adapter un peu partout en fait. Vous êtes tellement équilibré justement que vous êtes capable de vous adapter un peu partout. Quand vous parlez, c'est assez agréable, vous communiquez assez facilement avec les gens, avec le cœur.
On a campagne et silence. Alors peut-être ce qui vous manque un peu, c'est d'être au calme et de vous retrouver dans la nature. Là, vous voyez, ça se suit. Là, on a les plantes, on a la campagne. C'est quelque chose qui est super important pour vous, d'être au contact de la nature. Ça vous permet de vous ressourcer, d'ensuite de faire surgir toute cette énergie. Et tout ça avec justesse, avec équité, avec calme en fait. Donc, qui êtes-vous, groupe 5 ? J'ai l'impression que vous avez dû faire des choix, par contre, un peu difficiles par le passé, mais que vous l'avez fait en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu une séparation, il y a quelque chose avec des enfants, il y a un truc qui s'est passé, c'était vraiment, vraiment pas facile à faire. Mais à un moment donné, vous avez tranché. Vous avez tranché parce que vous avez atteint cet équilibre et cette clairvoyance entre voilà, ce qui est juste, ce qui doit être fait ou pas. En restant dans le cœur, mais en ayant à la fois du cœur et de la rigueur. Ce qui est un mix assez impressionnant en fait. Donc ce choix a été fait. Alors, niveau finance, c'est pas forcément évident, mais je sens que grâce à ce choix que vous avez fait, ça va permettre au dragon vraiment il monte toute sa puissance et l'argent va revenir en fait, et beaucoup plus fort, parce que vous avez fait ce choix en fait. Donc là, on a ces cartes des fées. Là, vous êtes sorti d'une peur d'être seul, peur de tout, peur du monde. À un moment donné, vous ne saviez pas trop quel choix faire, mais vous avez beaucoup travaillé sur votre art, sur ce que vous saviez faire de mieux, quel que soit le domaine en fait. Je crois que le plus dur pour vous, ça a été d'identifier, ou peut-être actuellement ce qui est difficile pour vous, c'est d'identifier ce que vous voulez vraiment faire. Comme vous adaptez assez facilement, c'est pas toujours évident de savoir où mettre cette énergie, ce dragon de feu. Donc on a le pouvoir de la gratitude, puissante énergie, raviver la passion. Ben ouais, ça confirme ce que je sens, c'est... Là, ça me fait penser au sabot du cheval et ça symbolise la chance. Là, je sens que vous êtes aligné et que là, tous les éléments vont se coordonner pour que les meilleures choses vont arriver pour vous en fait. Vous avez beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça me fait encore penser à la reine, on dirait presque une couronne de pape. Et raviver la passion. Et peut-être que ces épreuves elles vous ont laissé un peu sécher et vous avez un peu du mal à apprécier ce qui se passe dans le présent. Mais c'est quelque chose qui va revenir. Et actuellement, moi je sens le conseil, on vous demande, c'est de profiter un petit peu de ce que vous avez fait déjà, de vous mettre un peu au vert, et vous pouvez continuer à faire ce que vous avez à faire. Là, il y a peut-être un problème pour savoir peut-être la direction, ou alors ce qui vous fait peur, c'est de savoir est-ce que les événements vont arriver, le futur, peut-être le futur vous angoisse parfois. Mais là, je sens que tout va bien en fait. C'est juste plus une question d'avoir confiance par rapport au déroulement des choses, parce que là, ça me paraît très... c'est super équilibré. Féminin, masculin, pam, pam, pam. C'est... avec un côté très sage. Je vois pas de métier spécifique, je sens plus quelque chose, une évolution qui a été faite, où en fait peut-être au niveau professionnel ça a été justement freiné parce que vous deviez prendre cette décision, et du coup ça vous a permis de dégager un petit peu le bouchon qu'il y avait là-dessus, et pour pouvoir être enfin équilibré, et du coup tout est possible en fait. Et là, il y a des beaux cadeaux qui arrivent. Il y a des très beaux cadeaux et vous vous demandez quand est-ce que ça arrive et qu'est-ce que c'est. Et oui, c'est normal, c'est humain. Mais on vous conseille de de prendre du bon temps, de vous amuser. Et c'est déjà là, en fait, tout est déjà là. Voilà, c'est le mot que j'ai de lâcher un petit peu la pression, de vous travailler beaucoup, en fait, j'ai l'impression. Et
vous avez tout le temps des idées, hein, ça n'arrête pas, et par moment, il faut faire un peu taire les mentales, et puis profiter, voilà, du présent, tout simplement. Et ce que vous avez lâché, ça n'a pas été facile, et c'est encore un peu présent, donc vous êtes encore un petit peu sous le coup de cette situation qui s'est terminée, mais c'est voilà, c'est en cours. Et là, j'ai l'impression que quelque chose arrive, une opportunité, un truc que vous n'avez pas prévu. Professionnel, amoureux, les deux, je ne sais pas très bien, mais il y a quelque chose... Mince, je suis tombée là-dessus. Et qui va vous permettre de construire solidement dans le futur, en fait. Ouais, c'est ça, vous êtes vraiment dans la bonne direction, en fait, c'est nickel. Ouais, groupe 5, tout va bien. Enfin, je vois vraiment... il y a juste à continuer à parfaire votre art, c'est-à-dire à continuer à travailler sur ce que vous faites, profiter un petit peu de ce que vous avez déjà là, et continuer à guérir du passé. Et là, il y a quelque chose qui vous permet de continuer à d'asseoir votre position de reine que vous avez prise récemment, ou si vous êtes un homme, votre position de roi, peut-être vous êtes globalement, que vous soyez homme ou femme, vous écoutez plus, hein, qu'est-ce qui vous correspond vraiment, où est votre vrai pouvoir, et si on part sur l'ikigai, parce qu'à chaque fois je dérive, le monde a besoin de rois et de reines, ouais, de gens qui sont équilibrés, qui savent utiliser leur puissance à bon escient, et ça c'est précieux parce que ça permet d'être en harmonie avec le reste et de créer sans détruire, en fait, ou sans dominer. Et ça fait partie peut-être des choses qu'on va devoir développer dans le futur pour être en harmonie avec le reste. Donc un beau travail de guérison, et justement ça c'est quelque chose qui va payer, qui paye déjà, moi j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que vous savez déjà plus ou moins ce que vous voulez faire, vous le faites déjà, ou vous le faites déjà. C'est juste pour la suite, vous êtes un petit peu inquiet, mais parce que comme les choses ont été un peu difficiles dans le passé, c'est un peu, il y a encore une petite crainte, un réflexe de Pavlov, est-ce qu'on va encore me taper dessus, mais en fait, là, j'ai l'impression que c'est terminé. C'est juste, faut regarder vers l'avant, prendre du temps pour soi et se poser, en fait. Et là, les inquiétudes financières, elles vont disparaître parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir que les choses vont se mettre en place. La chance, elle est de votre côté. Le groupe 5, j'ai pas de... C'est juste sortir un peu de la torpeur parce que ça va revenir petit à petit. Parce que là, comme il y a eu des épreuves, il y a un côté un peu... vous êtes encore en train de fumer, là. Et retrouver la confiance, parce que cette puissante énergie de souveraineté, elle est vraiment ce dont on a besoin, et je pense qu'elle va beaucoup inspirer d'autres personnes aussi, et sans que vous fassiez quoi que ce soit finalement. C'est juste en étant comme vous êtes. Donc c'est plutôt cool. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que ça vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Je remercie vos guides et les miens de nous avoir accompagnés sur cette séance, et à bientôt pour la prochaine vidéo.